Musique, politique, buzz, sport, flash, direct, réseaux sociaux. Bienvenue sur Influence TV, la chaîne des actualités d'ici et d'ailleurs. Pour cette nouvelle actualité, nous vous amenons au pays des panthères, c'est-à-dire au Gabon, pour vous parler d'une affaire qui fait le buzz sur leurs réseaux sociaux depuis bientôt 24 heures. Il s'agit d'une intercation qui a eu lieu entre l'international gabonais Aaron Boupenza et l'artiste Iji officiel. Ce bagarre dont toute la toile parle avec des photos à l'appui, n'a pas fini de nous étonner. En voici, les faits relatés par le chanteur Badcon en chef dans le résumé du direct que nous allons suivre. Mais avant, n'oubliez pas la formule magique, abonnez-vous, aimez, commentez et partagez la vidéo. De demander à Dieu de me donner la sagesse. Bon, j'ai fait cette petite vidéo, c'est par rapport à la confrontation qu'il y a eu entre EJ et Aaron Boupenza. Bon, on a eu à voir les photos que j'ai eu à poster le matin, où on a vu les dégâts qu'EJ allait faire suite à l'histoire de 5 heures du matin, 5 heures du matin du 5e, au niveau du cabana. On a vu les dégâts, on a compris que oui, Aaron Boupenza avait eu à gifler sur la meuf d'EJ. D'où, tout comme Don Diego dans le CID, EJ décida, après un soufflet, d'aller venger sa compagne. C'est du ciné. Dans la vie, il faut toujours avoir les deux versions. Donc du coup, je suis allé parler avec le petit Aaron Boupenza. En parlant avec lui, j'ai eu aussi à avoir sa version des faits. Maintenant, comment ça s'est passé? Ils sont allés au niveau du cabana, boire. En allant boire, dans le groupe de Aaron Boupenza, il y avait une petite fille qui était à l'intérieur, genre un petit gibier. Mais le gibier qui était avec eux là, c'était l'ex de EJ. L'ex de EJ. Dans un micmac, c'était l'ex de EJ qui était avec le groupe de Aaron Boupenza. Maintenant, l'anga d'EJ, la mère du Mouna de EJ, rôdait parce qu'elle voyait genre l'ex de son gars à côté, des trucs de jalousie d'un gars. Donc elle faisait un peu les manières bizarres. Boupenza a senti qu'il y avait une tendance qui était un peu genre électrique entre les deux gars. Maintenant, vers les 5 heures du matin, les 5 heures, quand les gars bougent, ils sentent qu'il y a une charme qui se passe derrière. Dans la charme, c'est la meuf de EJ qui est en train de vimba, de bastiller genre la go qui était avec l'ex de EJ, mais qui était avec les Boupenza. Donc elle se met maintenant à bastiller la meuf. En bastillant l'anga, elle met l'anga au sol, elle prend la bouteille, elle veut flanquer la bouteille à l'anga à la tête. C'est là où les gars interviennent pour arracher d'abord le way et essayer de calmer la go de EJ. C'est là où la go de EJ pète les plombs. Elle pète les plombs. Quand elle pète les plombs en mode, elle dit à Boupenza, tu es qui? C'est là où Boupenza a mis une cymbale. C'est où la cymbale? Parce que pour Aaron, c'est du genre, la petite était là dans le Jones, ouais, Jonesait trop. Il a mis une cymbale, calme-toi, reviens sur terre. Parce que là, imagine-toi que tu flanquais la bouteille sur la tête de l'autre, quelque chose arrivait, nous sommes au début d'année. Donc, quand il y a maintenant eu à baffer l'anga, l'anga a eu appelé EJ. EJ n'était pas en train de dormir, il était au DTP. C'est là où EJ débarque directement là-bas. Quand EJ débarque, les frangins ont d'abord pris Boupenza pour dire que ouais, bouge on kama tranquillement pour décharger la sto. EJ arrive, il arrive au cabana, il voit que Boupenza n'est pas là, il fonce chez Boupenza. Il voit la voiture de Boupenza avec un de ses éléments, il bouge là-bas, il bouge, tout bolait dans le kama. Comme vous avez eu à voir les images là. Heureusement qu'à l'intérieur, Boupenza, lui, il était bougé, et il y a son petit frère qui connaissait aussi EJ, qui a eu à calmer EJ dans son élan. Maintenant, en tant que grand frère, parce que l'histoire est partie, c'était trop hard, hein. C'était trop hard. J'ai appelé le petit, j'ai envoyé à Aaron Boupenza le message vers les quelle heure? Vers les 12h, 13h. Bah, c'est mes deux petits, bon, le but c'est les petits, il faut calmer la situation. Donc, j'ai demandé maintenant ce soir, quand j'ai parlé avec lui, voilà ce qu'il en ressort, c'est que là il y aura une audience
Il y aura une audience et tout. Mais AJ est libre. Il y aura une audience qui est prévue pour la semaine prochaine. Afin de parler de cette histoire. Il y a une leçon à retenir et que je vais interpeller mon petit frère AJ. Tu as vu comment, pour la femme, tu as failli mettre ta vie en danger. Là. En fait, tu as réagi sans réfléchir. Ok, il a eu à baffer Tanga. Si tu étais au cabana, tu es arrivé au cabana. Tu faisais la fight avec lui, sur place. Parce qu'il peut-être, tu as trouvé le gars assis et tout. Dans la colère, hein, parce que quand on a bafflé Tanga, ta dignité est touchée, tu peux péter un plomb. Sur place, ok. Mais la sagesse demande à la langue, qu'est-ce qui s'est passé? Mais vu qu'on a bafflé Tanga, là, la sagesse, on met ça à côté, tu vas venir te sur place. Sur place. Mais quand tu bouges, il y a violation de domicile et destruction des biens. Dans la colère, tu es parti, boum, boum, boum. Et là, maintenant, comment ta vie peut basculer dans le fil comme ça? Boupenza a dit qu'il ne sera pas là pour te faire du mal, il ne sera pas là pour t'envoyer en gata. Et parle avec lui, il ne sera pas là pour t'envoyer en gata. Et c'est tout à fait logique, tu vas payer les dommages et intérêts. Mais si tu es malin dans cette histoire-là, hein, fais une vidéo où tu présentes des excuses à ton frère, et puis on avance dans l'histoire-là. C'est un conseil que je te donne. C'est un conseil. Parce que tu es parti à domicile. Hein. Même si tu as dit oui, je suis venu venger Manga. Si même dans la logique, c'est Tanga qui devait porter plainte, peut-être pour coups et blessures, avec un certificat médical à Boupenza par rapport à la gifle. Mais Boupenza ne t'a rien fait à toi. C'est rentre dans la loi, de façon logique. Il fallait que tu aies un peu ce recul. Mais on comprend aussi, c'est la chaleur, c'est normal aussi. Hein. Mais dorénavant, réfléchis avant de poser des actes comme ça. Parce que vous avez fait plus de 10 millions de dégâts de matériel. C'est un professionnel qui est là-bas. Il pouvait vous dire que dans ma chambre, mais dans ma maison, il y avait 50 millions. Tu devais sortir l'argent là. Parfois, il faut apprendre à réfléchir. Toi aussi, Boupenza. Crame-toi ton histoire de Vimba Lenga là. De Baflé Lenga. Là, dans le cas là, on peut dire qu'ok, tu as mis la cymbale pour calmer la petite go. Mais vous, les joueurs de l'équipe nationale, vous avez toujours une histoire où vous aimez bafler les gars dans vos plans. Pour la petite, ok, on peut dire qu'ok, dans ta version, que tu m'as expliqué aussi. Là, c'est ta version. Peut-être aussi la petite fille aussi m'a écrit pour dire que grand, voilà ma version. On m'a appelé pour me donner sa version. Là, c'est ta version que je suis en train d'interpréter. Mais vous aussi, en général, vous avez cette habitude de bafler les gars. Vous êtes des joueurs, vous bassiez les gars. Vous avez quel genre de sens? Faut vous calmer. Je suis en mode retraité. Vous voyez comment je parle. Il y a une lumière qui est en haut là. C'est comme si le Saint-Esprit était sur ma tête. Ne venez pas faire en sorte que je m'énerve. Parce que, si j'allais faire un tombeau vert là, c'est ce que je vais vous faire avec tombeau vert. Mais vous êtes deux petits. Réglez ça à l'amiable. Et Jay, vois ton frère, vous avez l'habitude de boire le vin ensemble. C'est pas comme si aujourd'hui là vous allez mourir. Vous avez l'habitude de boire le vin ensemble. Essayez de régler ça au calme. Bonne année, c'est enfin notre essor vers la félicité. En ensemble.